Xi Jinping a été élu secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois PCC en novembre 2012. À cette époque, la Chine était entrée dans une période de goulot d'étranglement. Après des décennies de développement rapide, de nombreux soucis de croissance apparaissaient progressivement. Les réformes de la Chine sont entrées dans une phase critique qui comporte de nombreux défis, confondés à des difficultés extraordinaires pour résoudre les problèmes de réforme. Nous devons rassembler notre courage et nos forces. Si nous hésitons et devenons indécis, nous ne serons pas en mesure de faire des percées et tous nos acquis risquent d'être perdus. Au cours de la dizaine d'années suivantes, Xi Jinping a non seulement mené les réformes globales de la Chine, mais il s'est également engagé à mettre les plans en pratique. Il a beaucoup voyagé à travers le pays pour effectuer des recherches sur le terrain, présider des dizaines de réunions de la Commission centrale pour l'approfondissement global des réformes, examiner en détail chaque projet de réforme majeure, en apportant un véritable soutien à la mise en œuvre des mesures de réforme et d'ouverture. Être à la fois promoteur des réformes et homme d'action. En décembre 2012, Xi Jinping, secrétaire général nouvellement élu du comité central du PCC, a entamé sa première tournée d'inspection dans le pays. Il a choisi comme destination Shenzhen, puissance économique de la province du Guangdong dans le sud de la Chine. En tant que zone expérimentale des réformes et de l'ouverture de la Chine, le Guangdong a joué un rôle déterminant dans la modernisation de la Chine. En choisissant cette province pour lancer sa tournée d'inspection, il a envoyé un message clair à l'intérieur du pays et à l'étranger. La Chine continuera à faire avancer les réformes et l'ouverture. La première étape de la tournée a été Qianhai à Shenzhen, une zone de démonstration de l'industrie des services modernes en cours de construction à l'époque. S'intéressant aux ouvriers pour leur parler en détail de la construction d'un nouveau Qianhai, Xi Jinping a déclaré que l'animation qui régnait sur les chantiers de construction lui rappelait les débuts du développement de Shenzhen. C'était comme peindre le plus beau tableau sur une feuille blanche. Shenzhen, l'une des premières zones économiques spéciales de Chine, est passée d'un village de pêcheurs sous-développé à une ville internationale de l'innovation après plus de 40 ans de développement, créant ainsi de nombreux précédents en matière de réforme institutionnelle. Lors de ce voyage, Xi Jinping a encouragé Qianhai à oser agir en pionnier, à redoubler d'efforts pour construire une zone de coopération pour l'industrie des services modernes entre Shenzhen et Hong Kong, alors qu'une frappe de ville de classe mondiale est en train de prendre forme dans le sud de la Chine. Les perspectives de développement de Qianhai sont très prometteuses. J'espère que Qianhai prendra une nouvelle allure chaque année. En 2012, la Chine a été confrontée à un développement déséquilibré et insuffisant après des décennies de croissance économique rapide, alors que la montée du protectionnisme commercial mondial et des courants opposés à la mondialisation a accentué les pressions extérieures du pays. Comment faire une percée? Comment approfondir les réformes dans tous les domaines dans une période critique? Xi Jinping était parfaitement conscient que la promotion des réformes par la poursuite de l'ouverture serait la bonne voie à suivre. En octobre 2018, Xi Jinping a effectué sa deuxième visite à Qianhai qui s'est transformée en un quartier moderne avec des gratte-ciels et des pelouses vertes. Il s'est développé si rapidement, je suis très heureux de voir tous ces développements. Dans le passé, Qianhai était une terre désolée. L'énorme transformation prouve que le monde Qianhai est réalisable. Lors de son voyage, Xi Jinping a encouragé Qianhai à explorer davantage de pratiques réalisables qui pourraient être partagées avec d'autres villes et régions et a proposé plus de mesures de réforme pragmatiques et innovantes. Il a dit que Qianhai devrait élaborer davantage de politiques pour stimuler la coopération et le développement de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong et Macao, qui est l'un des pôles économiques les plus dynamiques de Chine. À la suite de la visite de Xi Jinping, Qianhai a tenté une série de mesures pour mener à bien la réforme institutionnelle et à accélérer son rythme d'ouverture.
Le 14 octobre 2020, une cérémonie pour célébrer le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen a eu lieu à Tianrai. C'est à cette date que Xi Jinping a effectué sa 3e visite à Tianrai. Tianrai, la zone spéciale dans la zone spéciale, a pris une nouvelle allure année après année, reliant les villes de l'intérieur du pays à Hong Kong et Macao. Elle a été reconnue comme un modèle du nouveau cycle de réforme et d'ouverture du pays, tout en devenant une force motrice dans le développement de la région de la Grande Baie. Une belle image a été peinte sur une feuille blanche. Xi Jinping a dit un jour que sans les réformes et l'ouverture, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et n'aurait pas les perspectives d'un avenir meilleur. Qu'il s'agisse du développement de Tianrai ou de la stratégie nationale de construction de la région de la Grande Baie, tous ces projets sont le fruit d'explorations audacieuses et illustrent la poursuite des réformes et de l'ouverture de la Chine dans la nouvelle ère. Au cours de la dernière dizaine d'années, Xi Jinping a effectué des tournées d'inspection intensives à travers le pays. De Shenzhen, dans la province du Guangdong, fenêtre et zone pilote des réformes et de l'ouverture. À Xiaokang, dans la province de l'Anhui, surnommé le berceau de la réforme rurale chinoise en passant par la municipalité de Chongqing, ville pivot du nouveau système de communication d'air-mer de l'Ouest. Grâce à des enquêtes et des analyses menées sur le terrain, Xi Jinping a trouvé les clés qui lui ont permis de trouver des solutions à de nombreux problèmes de développement. Depuis 2012, la Chine a lancé plus de 2000 projets de réforme dans les secteurs liés au bien-être de la population, tels que l'emploi, l'éducation, la répartition des revenus, les soins de santé et la gouvernance locale. Le principe directeur a toujours été de placer le peuple au-dessus de tout. Xi Jinping estime que l'approfondissement de réformes doit commencer par les questions qui préoccupent particulièrement la population et qui touchent à ses intérêts directs et immédiats. Le 23 mars 2021, Xi Jinping a inspecté l'hôpital général de Shaxian à Sanming, une ville de la province du Fujian dans le sud-est de la Chine. Dans le hall principal, il a rencontré Wen Hua, un habitant qui se renseignait sur son compte d'assurance maladie. Xi Jinping a discuté avec Wen, a appris que de nombreux résidents locaux disposaient désormais d'un accident sur leur compte d'assurance maladie. Le secrétaire général m'a demandé qu'il en était de mon compte d'assurance médicale. Je lui ai dit que j'avais un accident sur mon compte parce que le taux de remboursement a augmenté et que les prix des médicaments ont baissé. J'ai 3 millions de plus sur mon compte cette année que l'année dernière. De tels changements sont assez fréquents dans la ville de Sanming. Dans le passé, les prix élevés des médicaments et les traitements excessifs figuraient parmi les problèmes les plus saillants, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les fonds d'assurance médicale locaux ne pouvaient pas couvrir des dépenses. L'accès à un traitement abordable était autrefois une grande difficulté pour de nombreux habitants de la ville. En 2012, la ville de Sanming a pris l'initiative de lancer une réforme médicale avec de nouvelles mesures, telles que la suppression des marges des hôpitaux dans la vente des médicaments, l'interdiction aux médecins de toucher des commissions et la répression des traitements médicaux excessifs. Cette réforme a été toutefois confrontée à une forte résistance, car elle a heurté de plein fouet des groupes d'intérêt. À ce moment crucial, Xi Jinping a exprimé son soutien à la réforme médicale de la ville de Sanming lors d'une conférence nationale sur l'approfondissement de la réforme en 2017. Xi Jinping a déclaré que la réforme médicale de la ville de Sanming était fructueuse parce qu'elle suivait la bonne direction et que ses expériences devraient être promues. La reconnaissance et les encouragements de Xi Jinping ont donné plus de confiance à la ville de Sanming pour faire avancer sa réforme médicale de manière plus déterminée. En 2021, lors de sa visite à Sanming, Xi Jinping a été très heureux d'apprendre que les dépenses médicales par habitant pour les traitements hospitaliers étaient tombées à moins de la moitié de la moyenne nationale. Il a dit ceci.
Le peuple est à port, la vie d'abord. L'un des indicateurs les plus importants d'une vie heureuse est la santé. Le santé est le 1 devant tous les zéros. Sans la santé, tout le reste n'a pas de sens. En partant de nos acquis du passé, nous pouvons faire de plus grands progrès en matière de soins de santé. Aujourd'hui, l'expérience de la réforme médicale de 100 millions a été promue dans tout le pays et la Chine a mis en place le plus grand système de protection sociale et de soins de santé au monde. Dans la ville côtière de Yancheng, dans l'est de la Chine, le coût moyen de séjour hospitalier en 2023 a baissé de 10,1% par rapport à 2022. Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les prix des médicaments ont baissé de plus de la moitié en moyenne, ce qui a considérablement allégé le fardeau des patients. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes ordinaires d'avoir accès à de meilleures ressources médicales, Xi Jinping a également insisté sur la réforme des services médicaux de base. En décembre 2014, Xi Jinping s'est rendu dans le canton de Shiye, situé sur une petite île du fleuve Changjiang, après avoir appris comment les villageois locaux recevaient un traitement médical. Xi Jinping a souligné que davantage de ressources devraient être consacrées à la santé publique et aux services médicaux de base au niveau local. 10 ans plus tard, plus de 83% des consultations médicales du canton de Shiye sont effectuées dans des établissements médicaux locaux et les résidents souffrant des maladies mineures peuvent être soignés sans quitter l'île. Xi Jinping a dit un jour « Il ne peut y avoir de prospérité globale sans soins de santé pour l'ensemble de la population ». Au cours de la dernière décennie, la Chine a constamment renforcé les capacités de service des hôpitaux de district avec plus de 1000 hôpitaux de haut niveau en partenariat avec des hôpitaux de district. La moitié des hôpitaux de district du pays sont désormais en mesure de pratiquer des interventions complexes telles que la chirurgie des tumeurs cérébrales et des vertèbres cervicales. Et le taux de fréquentation des hôpitaux de district atteint 95%. Comme l'a dit Xi Jinping, la réforme doit se concentrer sur ce qui préoccupe particulièrement la population et ce qu'elle espère le plus, et l'objectif est de renforcer le sentiment d'accomplissement de la population. C'est précisément en partant de ce que les gens souhaitent le plus et des domaines dont ils sont le plus insatisfaits que la conception de haut niveau sur l'approfondissement de réformes et l'élargissement de l'ouverture, ainsi que les explorations pratiques sur le développement dans divers domaines peuvent travailler dans la même direction pour obtenir des résultats concrets. Au printemps, un paysage tout limpide et de montagnes luxuriantes se déploie le long des rives du fleuve Changjiang. Le cours principal du fleuve s'étend sur une longue distance à travers la province du Hubei, dans le centre de la Chine. À la tête du barrage des Trois Gorges se dresse un rare arbre, un amas de près de 10 mètres de haut. Il a été planté par Xi Jinping lors de sa tournée d'inspection du projet de barrage en avril 2018. La préservation et le développement du fleuve Changjiang ont toujours préoccupé Xi Jinping. Au cours de la dernière dizaine d'années, il s'est rendu dans 11 régions de niveau provincial situées le long du fleuve et a présidé 4 symposiums afin d'élaborer des plans pour un développement de haute qualité de la ceinture économique du fleuve Changjiang. Pour lui, le fleuve Changjiang est essentiel au développement national. Depuis le début de réforme et d'ouverture, le développement économique des régions riveraines du fleuve Changjiang a fait des progrès remarquables, mais au prix d'une énorme destruction écologique. Les eaux usées des usines s'écoulent, des nuages de poussière recouvrent les ports et la qualité de l'eau ne cesse de se dégrader. La détérioration de l'environnement et la surpêche ont gravement porté atteinte à l'intégrité biologique du fleuve, certaines parties étant totalement dépourvues de poissons. Personne ne le savait mieux que Zhang Zhouhua, pêcheur riverain du fleuve Changjiang. Les mulets et les poissons globes ont disparu. La quantité d'anchois à longue queue a continué à diminuer. D'autres espèces de poissons disparaissaient également.
Face aux défis environnementaux, Xi a décrit le fleuve comme souffrant d'une maladie grave. En janvier 2016, un symposium sur la promotion du développement de la ceinture économique du fleuve Changjiang s'est tenu dans la municipalité de Chongqing, située sur le cours supérieur du fleuve. Xi Jinping a proposé pour la première fois de donner la priorité à la restauration de l'écosystème du fleuve Changjiang. Il a dit: nous devons travailler ensemble pour le protéger, plutôt que de nous engager dans un développement à grande échelle. Dans les années qui ont suivi, Xi Jinping a parcouru les régions riveraines du fleuve Changjiang, s'est rendu sur les parages et monté sur des bateaux avant d'être invité par des agriculteurs. Il a dit ceci: pour promouvoir le développement de la ceinture économique du fleuve Changjiang, il faut s'en tenir à la position stratégique consistant à donner la priorité à la conservation écologique et au développement vert. Il s'agit non seulement de respecter la loi de la nature, mais aussi de respecter les lois du développement économique et social. Après des inspections et des recherches sur le terrain, une décision longuement mûrie a progressivement pris forme. La Chine a décidé d'imposer une interdiction totale de la pêche dans toutes les zones de conservation du bassin du fleuve Changjiang, mais cela signifiait que les pêcheurs vivant sur des bateaux perdraient leur gagne-pain. Il y avait d'un côté l'industrie de la pêche et de l'autre des besoins écologiques importants. Après de nombreuses consultations, Xi Jinping a finalement pris une décision difficile. Il a dit: l'interdiction de la pêche le long du fleuve Changjiang est une question importante qui concerne les moyens de subsistance de plus de 300 000 pêcheurs, ce qui représente un coût énorme. Mais face à la préservation écologique du bassin du fleuve Changjiang, le jeu en vaut la chandelle. La biodiversité du fleuve ne doit pas être cachée par notre génération. L'interdiction de la pêche a débuté en 2020 et durera jusqu'en 2030. Des problèmes sont rapidement apparus. Comment installer les pêcheurs et les aider à trouver un autre emploi après qu'ils ont abandonné leur bateau? Xi Jinping a donné des instructions claires à ce sujet. Il a exhorté les gouvernements locaux à développer autant de canaux d'emploi et de bourses d'intérêt public que possible afin d'accélérer leur installation, de les aider à jouir d'une vie stable et de voir leurs revenus augmenter. Grâce à l'attention et aux efforts continus de Xi Jinping, les pêcheurs qui se sont installés à terre ont reçu des allocations de logement et de subsistance et ont été inclus dans le système d'assurance vieillesse de base. Ils ont commencé à exercer d'autres professions telles que l'administration de la pêche, la culture de l'écume ainsi que le commerce et les services commerciaux. Au cours de la première année de l'interdiction de la pêche, plus de 110 000 bateaux de pêche et environ 280 000 pêcheurs ont regagné le rivage. Ces efforts ont été soutenus par des subventions financières du pays qui ont dépassé les 20 milliards de yuans. Chen Lanxiang est une pêcheuse installée à terre qui a applaudi l'amélioration écologique du fleuve Changjiang. Regardez le paysage, quel changement remarquable. L'eau est limpide et les rives sont verdoyantes. Nous pouvons à nouveau voir des poissons globes. Je suis fière. Je pense que nous, les pêcheurs, avons aussi apporté notre contribution. Le fleuve Changjiang est déjà devenu plus propre et plus vert, tandis que la transition écologique et la montée en gamme industrielle ont favorisé le développement économique le long du fleuve Changjiang. Les résidents locaux sont plus riches et plus heureux. Comme l'a dit Xi Jinping, stimuler les réformes et le développement, c'est en fin de compte offrir une vie meilleure à la population. Le chemin à parcourir est encore long, mais Xi Jinping a dit: les réformes et l'ouverture sont toujours une tâche en cours et ne s'achèveront jamais. Nous continuerons à approfondir les réformes sur tous les plans. Sur ce chemin, aucune reculade ne sera admise. Seuls les intrépides sortiront vainqueurs des rudes épreuves. Nous devons faire preuve de courage et d'esprit pionnier. Seuls les réformateurs et les innovateurs en sortiront plus forts et gagneront.
Il reste encore beaucoup à faire, mais Xi Jinping est convaincu qu'en ayant pour principe directeur de sa vie le peuple, les réformes et l'ouverture de la Chine avanceront. Selon lui, les mesures de réforme devraient être jugées à l'aune de l'expression des visages de population. Si les gens sourient, nous pouvons dire que nos politiques sont bonnes et que nous les poursuivons. Si les gens ne sont pas heureux, alors nos politiques doivent être améliorées et ajustées.